Guéris nos plaies, parce que tu es le Dieu guérisseur. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Voilà, je vous shalom mes bien-aimés. Nous allons prendre rapidement l'écriture. On avait commencé l'enseignement, dans notre enseignement qu'on avait commencé. Il y a d'autres choses qu'on avait laissées ouvertes. Et le Seigneur nous fait la grâce de le faire aujourd'hui. Voilà. Je prends l'écriture des bases qui est sur 2 Samuel chapitre 11, le verset 1, en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous connaissons ça, mais je vais lire plutôt notre deuxième écriture qu'on avait pris là. Nous connaissons l'écriture des bases, c'est ce que j'ai donné. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 jusqu'au 10e. Et je prends 2 Rois chapitre 4, le verset 22. C'est ce qu'on va lire. 2 Rois chapitre 4, le verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Ouais, nous sommes en train de faire la lecture, mes bien-aimés. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Alors, elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, Élisée. » Donc, je suis au verset 29. Élisée, donc, et Élisée dit, Élisée c'est le prophète, et dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Verset 30. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entrant et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. »
elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Amen. Voilà. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. La lecture était un peu longue, mais par la grâce de Dieu, on va expliquer ce qu'on a pu lire. Mais avant que je puisse donner l'explication, je vais essayer un peu d'expliquer des choses que j'avais laissées ouvertes. Vous voyez? J'avais expliqué des choses que j'avais dit que dans la Nouvelle Alliance, on va les retrouver là-bas. On n'est pas pressé. Ce qui va se dire aujourd'hui, nous disons que on va les expliquer même prochainement. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se dit aujourd'hui, on va les expliquer même après. Vous voyez? Donc, je dis que ces écritures sont exploitées par plusieurs prédicateurs. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, comme on le dit toujours, le Seigneur a déversé à chacun sa grâce. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va essayer un peu de décortiquer ce qu'on vient de lire. Nous avons entamé, en réalité, l'enseignement, ça c'est la 4e partie. Nous sommes en train de dire que David avait envoyé Joab et ses serviteurs. Dès le matin, on avait pris les Écritures, on les avait expliquées, et nous voyons que lui-même va se promener sur son toit. Et nous avions dit que celui qui se promène sur son toit, en réalité, c'est le deuxième prophète. En d'autres termes, c'est Christ qui vient le soir. Est-ce que vous voyez ça? David est l'ombre du véritable roi qui vient lui-même le soir. Mais le matin, c'est Joab qui était parti. On avait intitulé que Joab, en réalité, c'est l'ombre de Moïse qui va. Maintenant, cette histoire-là, nous avons dit, Dieu fait que répéter ce qui était passé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous voyons l'histoire, sachons-le bien que le Seigneur peut le répéter à plusieurs fois. C'est pourquoi nous disons que l'écriture n'est pas seule. Nous n'avons pas une écriture singleton. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons que des écritures seules. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on dit une écriture. Vous voyez ça? Donc, nous avons des écrits frères et des écritures seules. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. C'est pourquoi nous avons aussi pris ces textes, disant que cela est la répétition des choses. Je ne connais pas ces portables ici, il fait des choses, je ne sais pas, supportez-moi. Donc, en réalité, nous disons que l'écriture va se répéter. Voyez-vous? Donc, ici nous voyons, nous connaissons l'histoire. En réalité, l'enfant de la Solamite était malade et l'enfant était mort. J'avais expliqué la fois dernière, le samedi passé, j'avais donné l'explication. Et j'avais pris quelques points que j'ai dit que je vais les expliquer aujourd'hui. J'avais fait la différence de dire que la nudité de Noé n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez ça? La nudité de Noé n'explique pas le péché comme Adam dans les jardins. J'avais bien dit que Adam dans les jardins, sa nudité explique bien le péché. Et la femme d'Uri, Bathsheba, sa nudité nous parle du péché, l'état du péché. J'ai bien dit que la nudité de Noé nous explique la révélation de Christ sur la croix. Donc, Dieu qui se révèle. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais toucher aussi quelques exemples pour bien faire asseoir la chose. Donc, nous allons voir aussi que dans les jardins, parce que tout commence dans les jardins, que dans les jardins, quand l'Éternel avait enlevé la peau de l'animal, nous comprenons que c'est l'œuvre de la croix. C'est Christ sur la croix. Voyez-vous ça? Donc, quand l'Éternel enlève la peau de l'animal pour aller vêtir Adam et Ève, nous comprenons que la nudité de l'animal explique la nudité de Christ sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cela est répété à plusieurs fois. Voyez-vous ça? Donc, nous disons aussi Ésaïe 53, quand on dit qu'on l'amène devant ceux qui l'attendent, il n'ouvrait pas sa bouche,
Donc, la tondaison de Christ dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, nous explique que quand on va tondre l'animal, donc la brebis qui va être tondue, nous comprenons que sa nudité explique la révélation. Alors, dans le tabernacle, donc si nous sommes dans le tabernacle, nous allons voir qu'en réalité, quand le rideau va se déchirer, voyez-vous ça? Donc, quand le lieu très saint, le lieu saint et le lieu très saint sera dévoilé, nous comprenons que c'est la nudité du temple. Vous voyez, c'est Dieu qui se révèle. Vous voyez, donc je donne quelques... Hein, je prends toutes ces écritures pour essayer un peu d'en donner l'essence ou soit d'insister. Si vous voyez comme ça, parce que nous voulons faire, c'est-à-dire nous voulons éclaircir les autres qui n'ont pas compris. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est un peu ça. Maintenant, à part ça, j'avais aussi dit la prière de la Sunamite. Cela nous explique les livres de Psaume 107, le verset 19 avant. L'Écriture dit que, hein, je vais prendre rapidement les livres de Psaume 107, nous allons lire l'Écriture avant de commencer l'enseignement. Je suis dans les livres de Psaume. Psaume 107, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça l'Écriture. Supportez-moi, je cherche l'Écriture. Psaume 107, je prends le verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous voyez cette écriture ici, j'expliquais le mouvement de la Sulamite par cette écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'ai bien dit que dans la doctrine, nous voyons la Sunamite monter vers Élisée. Et dans la révélation, j'avais expliqué que c'est la prière d'Israël qui montait vers l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons l'écriture, que la montagne, c'est la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu réside, donc habite sur la montagne. Donc la montagne, c'est sa résidence. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, je vais prendre l'écriture. Tout ce que j'ai dit, cela est écrit dans les écritures. Donc avant de commencer l'enseignement, je suis en train d'insister dans certains points qui... Donc des points là sont nécessaires. Je prends l'écriture pour démontrer que tout ce que j'avais dit, c'est écrit. Je suis dans le livre de Psaume 76. Là, le bien-aimé Asaph est en train de nous dire, le prophète Asaph est en train de nous dire des choses. Je lis l'écriture. Psaume chapitre 76, nous allons commencer au verset 1er. L'écriture dit, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Je crois qu'on a bien compris l'écriture. Je répète le verset 2 au verset 3e. Dieu est connu en Juda. Donc c'est Juda qui a la connaissance de Dieu. Son nom est grand en Israël. Ah, ça j'aime, vraiment j'aime. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Vous voyez? Donc la maison de Dieu, c'est à Sion. Sa tente, hein, comme lui-même l'a dit, donc la tente c'est la maison. Est-ce que vous voyez ça? Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Donc Dieu peut construire que là où il y a la paix. Est-ce que vous voyez? Parce que Salem qui veut dire paix, Jéru qui veut dire ville. Donc Jérusalem, c'est la ville de paix. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu met sa maison en Sion parce que Sion est à Jérusalem. Vous voyez? Oh, Jérusalem, c'est la ville de paix. Donc je suis en train de donner les écritures à tout ce que j'avais dit la fois dernière. La fois passée, donc le samedi passé. Vous voyez? Donc, la maison de Dieu, c'est sur la montagne.
sa maison. C'est pourquoi vous allez comprendre que Élisée habitait la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Bon, c'est portable ici, je ne comprends pas. Je vois des trucs noirs qui sortent, je ne sais pas. Donc, en réalité, la maison d'Élisée, c'est Mont Carmel. Donc, lui habitait sur la montagne. Vous voyez? On va y arriver. Maintenant, ici, je suis en train de démontrer que la montagne, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu habite au ciel. Donc, la maison de Dieu est au ciel. En d'autres termes, la maison de Dieu, c'est sur la montagne. Ici, l'Écriture nous dit, je prends aussi le livre de Psaume 74, pour confirmer toujours ce que nous sommes en train de dire. Psaume 74, les versets 2. L'Écriture dit ceci. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Éternel faisait sa résidence dans la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il dit bien, souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Donc, il habitait sur la montagne de Sion. C'est là où était sa résidence. Donc, je suis en train d'expliquer la montagne que c'est le ciel. Mais là, je prends l'Écriture encore. Vous savez qu'il y a eu des fois, nous parlons, nous donnons peu les Écritures, mais il y a d'autres jours, quand on vient, on donne beaucoup d'Écritures. Je vous salue tous, je vous ai déjà salué, mais je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde, je vous ai déjà salué. Donc, je prends l'Écriture là où l'Éternel lui-même, c'est pas moi qui l'ai dit, là où l'Éternel lui-même va dire que la montagne, c'est bien le ciel. Je suis dans le livre d'Exode. Exode. Après, nous allons commencer. Exode, supportez-moi. Exode chapitre 22, je crois. Les versets... Exode chapitre 20, les versets 22. Je lis l'Écriture. Bon. L'Écriture dit ceci. Voilà. L'Écriture dit, le peuple, je commence au verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Mais moi, l'Écriture me dit que Dieu était descendu sur la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais prendre cette écriture-là. Donc, je crois, je cherche cette écriture avant que Dieu commence à donner. Je crois que c'est dans le livre d'Exode, chapitre 19, là où Dieu était descendu sur la montagne. Vous voyez ça? Donc, voilà, je commence au verset 3. Moïse monta vers Dieu, ou soit, je descends 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Vous voyez? Ah, ça c'est bien ça. Voilà. C'est l'Éternel qui descend sur la montagne. Je suis au verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Donc, l'Écriture nous atteste que l'Éternel était descendu sur la montagne pour parler aux enfants d'Israël. Mais au verset 19 jusqu'au 22, je crois bien, verset 21-22, l'Écriture dit que l'Éternel confirme que la montagne c'est sa maison. Il a dit à Moïse, je vous ai parlé depuis les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la montagne, à la manière des hommes, nous voyons que la montagne, c'est la maison. Pardon, à la manière des hommes, nous voyons la montagne, c'est la montagne. Mais selon la vision de Dieu, la façon que Dieu voit les choses, la montagne, c'est sa demeure, c'est sa maison. Et la montagne, c'est le ciel. Donc, c'est un lieu élevé. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, nous commençons notre enseignement.
vous allez comprendre que la dame dit à son mari de lui envoyer son serviteur et d'envoyer une des ânesses. Maintenant, la femme va prendre le serviteur et une des ânesses. La femme va faire les chemins pour monter à Mont Carmel. Donc, la maison d'Élisée était sur la montagne de Carmel. Donc, nous avons compris que la montagne de Carmel, c'est le ciel. Donc, Élisée, l'ombre du Père, l'ombre de Dieu qui habite sur la montagne, qui habite le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Mais Élisée avait son serviteur qu'on appelait Géasi. Donc, il répondait au nom de Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée. Vous voyez ça? Voilà, ça j'aime. Maintenant, on a un petit souci. Le souci, c'est quoi? Parce qu'il y a un enfant qui est mort. Vous voyez? Dans la maison. Donc, il est resté en bas. Donc, nous disons que dans la maison de la Sunamite, il y a la mort qui est là. Vous voyez ça? Ça j'aime. Donc, l'histoire est identique. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait la grâce de voir les Écritures comme nous les voyons comme ça. Vous voyez? Donc, l'histoire qui n'a rien à voir, mais on peut les associer, pardon. Donc, le ministère sert à réunir ce qui ne peut pas se réunir. Vous voyez? Donc, ça peut rendre quelque chose parallèle qui n'a même pas de parallélisme. Voyez-vous ça, mon bien-aimé? Donc, en réalité, c'est ça qu'on appelle le ministère, bien-aimé. Le ministère consiste à exploiter l'écriture, à en donner le sens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le sens de l'écriture. C'est pourquoi on peut prêcher en donnant les écritures, 1500 écritures. Peut-être on est en train de prêcher dans la connaissance, on donne l'écriture donne l'explication. On donne cette écriture, ça donne l'explication. Mais dans la révélation, comme nous parlons, nous donnons l'essence des Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc ici, vous allez remarquer, la femme monte sur la montagne. Parce que la femme là qui montait sur la montagne, les samedis passés, j'avais expliqué que c'était la prière d'Israël en Égypte. Mais aujourd'hui, j'explique, la femme qui monte, nous comprenons que le regard de la femme était fixé sur la montagne. En d'autres termes, c'est David qui est en train de prier. Il dit dans sa prière, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est pourquoi, bien aimé, nous aussi, il faut que nous élevions nos yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? Si nos yeux sont élevés sur la montagne, là où est la demeure de Dieu, c'est là où nous vient le secours, frère. Dans nos problèmes, dans nos difficultés, on est en train de traverser la stérilité, on est en train de traverser le manque du travail, des choses qui ne vont pas dans nos vies, mais que nos yeux restent toujours fixés sur la montagne. Parce que David l'avait fait. David savait, pour avoir du secours, il faut élever les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Bon, les yeux, on va les expliquer un jour. Vous voyez ça? Donc, la prière de David était comme ça. Nous comprenons que la femme aussi avait compris, pour qu'elle ait la vie, il faut qu'elle puisse monter vers l'homme de Dieu. Or, l'homme de Dieu habitait sur la montagne. Nous comprenons que Élisée, le père, qui va envoyer Géasi. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais, avant que je monte trop, je vais d'abord essayer un peu de prendre quelque chose. Vous savez qu'Élisée ne savait pas que l'enfant était mort. Vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas mettre l'espoir sur un homme. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'homme dépend lui-même aussi de Dieu. Même quels que soient les prophètes. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Vous voyez des gens qui se disent qu'ils ont la connaissance des Écritures, les gens qui se disent qu'ils ont cru au Seigneur, mais quand ils voient un homme que le Seigneur est en train d'utiliser, et ils sont comme des idolâtres, ils sont devenus comme des idolâtres. Ils oublient que l'homme là ne dépend pas de lui-même, mais il y a l'Éternel qui est en train de le conduire. Voyez-vous, donc son guide, c'est le Seigneur. C'est là où ça m'étonne. Est-ce que vous voyez ça? Il commence à donner l'honneur à l'homme au lieu de donner l'honneur à l'Éternel. Vous voyez? Donc même l'homme s'oublie lui aussi. Le prophète, les serviteurs s'oublient.
il commence à prendre ça vraiment que les honneurs lui reviennent. Non, bien aimé, là nous sommes dans la fausseté. Nous sommes les gens qui connaissent les Écritures. La Bible dit que quand les hommes voulaient s'agenouiller, Daniel voulait s'agenouiller devant l'ange. L'ange a dit que je suis ton compagnon, tu ne peux pas m'agenouiller devant moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'on adore que Dieu. On ne peut pas attribuer de gloire aux hommes. La gloire revient qu'à l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Même si aujourd'hui nous prions pour les malades, sont guéris, nous prions pour les morts, sont ressuscités, la gloire va revenir qu'au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui le maître de l'œuvre, le maître de la moisson. Nous allons continuer. Vous allez comprendre ici que Élisée n'avait pas la connaissance que l'enfant était mort. L'Éternel le lui avait caché. C'est alors que nous disons que si le Seigneur me révèle quelque chose, on ne peut pas le savoir. Donc, les gens qui battent la poitrine, leur poitrine pour dire que non, c'est nous, ah là, nous comprenons, il n'y a pas l'Éternel à nous, il n'y a que eux-mêmes qui le font, ce n'est pas Dieu. Mais ici, nous voyons que l'homme de Dieu, l'Éternel avait caché ces choses. Il n'avait pas la connaissance que l'enfant était mort. Ça, c'est dans la doctrine. Mais je vais monter, donc je prends mon avion, je démarre, je monte, je décolle, je monte. Maintenant, je suis dans les airs. Dans les airs, je vois Élisée sur la montagne. Il regarde la terre, là, dans la maison, là où il y avait l'enfant qui était mort. Je comprends que Élisée est au ciel. Et la prière de la femme monte au ciel. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait quelqu'un qui était mort. Maintenant, remarquez. Qu'est-ce que, comme il y a eu la mort, vous savez ça? Donc, il y avait la mort. Et Élisée va envoyer son serviteur Géasi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je rentre dans l'histoire de 2 Samuel chapitre 11. Nous comprenons, c'est le roi David qui envoie ses serviteurs et Israël. Donc, l'envoi des prophètes. Nous comprenons que Élisée est l'ombre de Moïse qui est envoyé par, Géasi. Non, j'ai fait une erreur. J'ai fait l'erreur, c'est pas Élisée. Géasi, il est l'ombre de Moïse. Donc, l'ombre du prophète qui est envoyé le matin. Est-ce que vous voyez ça? Mais le prophète Moïse n'a pas marché sans bâton. Donc, le prophète Moïse avait le bâton. Voilà pourquoi Élisée, connaissant ces choses, va envoyer Géasi en lui donnant son bâton. Donc, le bâton n'appartenait pas à Géasi, mais les bâtons étaient les bâtons d'Élisée. Est-ce que vous voyez ça? Il envoie parce que la mort a été constatée dans la maison de la Sunamite. Donc, la maison de la Sunamite, nous disons que c'est l'ombre de Bathsheba. De la maison de Bathsheba. Parce que Bathsheba quittait sa maison. Est-ce que vous voyez ça? Mais elle se lavait dans sa maison. Elle se lavait. Elle prenait la douche. Ah, ça aussi, j'avais dit quelque chose que j'avais expliqué. J'avais dit que l'évangile a tout parlé. On a vu la nudité de Bathsheba. Ça, j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Oui, j'ai déjà expliqué ça, c'est bon. Mais j'avais dit une chose. On les a vus laver nus. Parce que Bathsheba s'est lavée. Mais dans l'évangile, quand un autre lave une autre personne, ah, ça explique aussi d'autres choses. Je vais prendre. Là, on ne peut pas être nu. Là, on a les habits. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc, Jean-Baptiste, quand il lavait Israël, Israël portait des habits. Voilà pourquoi, même quand les disciples de Jésus donnaient le baptême, le peuple portait des vêtements. Vous voyez? Donc, il y a des lavés ici. Le lavé de Bathsheba qui nous démontre que le péché est lavé avec les vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Ah, bon, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, vous allez comprendre que la maison de Bathsheba explique la maison de la Sunamite. Mais, vous allez remarquer qu'il y a l'enfant qui était mort dans la maison de la Sunamite. Il y a la mort qui était dans la maison de la Sunamite. Maintenant, il faut que l'homme de Dieu, Élisée, qui est l'ombre du Père, puisse envoyer son prophète. Voilà pourquoi, pour voir ce mouvement, vous allez remarquer que Israël était en Égypte. Voyez-vous ça? Donc, Israël en Égypte nous explique la maison de la Sunamite. Maintenant, il faut que l'Éternel lui-même vienne, envoie Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse
Hein, je vois comme si ça bègue un peu, on dirait, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, comme si ça bègue. Vous voyez, donc je vais essayer un peu d'arranger. Je ne sais pas mon fils qu'est-ce qu'il a fait avec mon portable, parce que ça me fait avec beaucoup de barbe, je ne sais pas. Donc je vais continuer comme ça. Ça m'a étonné. Amen. Donc voilà. Donc en réalité, vous allez comprendre que ce que nous sommes en train d'expliquer, ce sont des choses vraies. Des choses vraies. Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel va descendre lui-même. Il va descendre lui-même en Égypte. Comme il dit dans les Écritures, Exode chapitre 19. Est-ce que vous voyez ça? Il va descendre lui-même en Égypte. Et quand il va descendre, il va envoyer Moïse. Donc Moïse va partir avec les bâtons. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse part avec les bâtons. Il va partir avec les bâtons. Géasi aussi va partir avec les bâtons. Il va quitter le ciel et il descend. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Partir avec les bâtons. Pour voir le bâton, il faut regarder Moïse qui était descendu avec le bâton. Les bâtons de Moïse, en réalité, nous expliquent la présence de l'Éternel lui-même. Donc, le bâton nous explique l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est pourquoi il avait dit que Juda entre ses pieds. Les bâtons ne vont pas s'éloigner entre ses pieds. Les bâtons vont rester entre ses pieds. Voyez-vous? Donc, les deux pieds de Juda et au milieu les bâtons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les deux pieds de Juda expliquent deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? C'est Israël et les nations, mais les bâtons au milieu. Donc, le bâton nous explique la croix. Est-ce que vous voyez ça? Le bâton nous explique la croix. Donc, la croix qui était au milieu des deux peuples. Donc, l'Éternel entre les deux peuples. Voyez-vous ça? Pour sauver les deux peuples. Mais là, nous sommes en train de marcher. Vous allez remarquer, celui qui est envoyé, en réalité, c'est Géasi. Géasi explique l'ombre de Moïse qui va descendre. Quand il va descendre, Moïse respecte la loi. Voilà pourquoi vous allez remarquer, la loi a été donnée par Moïse et Moïse respecte la loi. Bon, je suis dans cette autoroute, là où Moïse est en train de respecter la loi. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, Moïse n'a pas prêché beaucoup de gens. Moïse a prêché qu'Israël. Est-ce que vous voyez? Quand je dis que Moïse respecte la loi, vous allez me poser la question de savoir. Mais si Moïse respectait la loi, pourquoi il n'était pas entré à Canaan? Parce qu'il avait désobéi à la loi. Prophétiquement, ça nous explique des choses. Mais moi, ici, je prends la tangente, bien sûr, de l'enfant prodigue. Est-ce que vous voyez ça? Les grands frères respectent la loi, restent à côté du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je prends cette écriture pour dire que Géasi, l'ombre de Moïse, qui a respecté tout ce que Élisée lui avait dit. Il avait dit, prends mon bâton. Quand tu vas arriver chez l'enfant, prends le bâton, mets ça sur le visage de l'enfant. Qu'est-ce que cela signifie? Mettre le bâton sur le visage de l'enfant. Amen. Ça, c'est un devoir à domicile que je donne. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un mouvement. Dans tout mouvement, il y a une explication. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que nous sommes là pour donner le sens des choses. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, lui, Géasi arrive. Il est devant la personne morte. Devant l'enfant qui est mort. Maintenant, il faut qu'il puisse donner la vie sur l'enfant. Maintenant, Géasi prend le bâton qu'il avait eu de la main d'Élisée. Parce que le bâton n'appartient pas à Géasi, c'est le bâton d'Élisée. Donc, l'homme qui lui a envoyé, donc l'Éternel, Élisée étant l'ombre de l'Éternel, il envoie Géasi. Géasi est arrivé, il prend le bâton, il met sur le visage de l'enfant. L'écriture dit noir sur blanc, il n'y eut ni signe. Pas de signe de vie. Voyez-vous ça? Ni mouvement. Parce que les bâtons ne pouvaient pas sauver. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'avais bien dit.
dans mon enseignement numéro 3, qu'en réalité, la loi ne pouvait pas sauver le peuple. Donc, Géasi, il est l'ombre du riz qui ne pouvait pas ensemencer l'enfant. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je suis dans les airs. Dans les airs, j'ai bien expliqué, la femme là, c'est la prière. La femme, c'est la prière. J'avais expliqué ça même la fois dernière. Et vous comprenez que l'Éternel commence à répondre, c'est-à-dire l'Éternel a exaucé la prière et il commence à exécuter ce que le peuple a demandé. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, Géasi dans la maison explique le temps du matin dans la maison de la Sunamite. En d'autres termes, le temps où Uri était avec Bathsheba, mais là où Uri ne pouvait pas ensemencer Bathsheba. Maintenant, il faut que Élisée vienne lui-même. Donc, Élisée qui vient lui-même nous explique David qui va sortir de sa couche mais le soir. C'est pourquoi j'avais dit que Élisée va venir le deuxième. Donc, quand Géasi est parti, il y avait des choses que Élisée avait prescrit à Géasi. Il avait dit à Géasi, pendant que tu es en train de marcher, pour aller ressusciter l'enfant mort, en réalité, tu ne peux pas saluer quelqu'un en cours de route. Même si on te salue, tu ne vas pas répondre à leur salutation. Donc, Géasi est fixé d'aller directement dans la maison de la Sunamite. Ah, nous comprenons. En réalité, Jésus aussi l'avait fait. Parce que chaque mouvement que moi je fais appel à la nouvelle alliance. C'est pourquoi j'ai dit, si nous voyons une écriture dans l'ancienne alliance, il faut que nous le sachions que dans la nouvelle alliance aussi, ça existe. C'est pourquoi nous disons que la nouvelle alliance, c'est la répétition de l'ancienne alliance. En d'autres termes, c'est l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais chercher l'écriture. J'ai dit, je vais chercher. Je vais chercher l'écriture là où le Seigneur dit des choses. Voilà. Cherchez-moi l'écriture. Moi, je cherche, vous aussi, cherchez-moi. Je sais que mon bien-aimé 19 minutes est là. Le bien-aimé fiston Kaz est là. Je cherche cette écriture. Je cherche l'écriture. Le bien-aimé paysage de Colo est là. Je cherche cette écriture. Il y a l'écriture que le Seigneur dit. Je ne t'ai qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Je ne t'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis, deuxième écriture. L'écriture me dit, c'est si que, quand il va envoyer ses disciples, il va leur dire, il faut qu'ils partent directement. Si les gens le saluent en cours de route, qu'ils ne répondent pas. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ce sont les deux écritures que je suis en train de chercher. Donc, si vous les mettez là directement, je lis ça, mais moi, vous allez me supporter le temps que je cherche. Donc, Jésus dit, voilà, je cherche. Supportez-moi. Aujourd'hui, je donne vraiment les écritures. Matthieu 15, chapitre 24. Je vais les lire. Je mets mes lunettes pour faire la lecture, frère. Je dis, je commence au verset 23. Il ne lui répondit pas un mot à ses disciples. Pardon, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Ah, voilà. Et le Seigneur dit, et le Seigneur, hein, c'est Jésus, il répondit, « Je ne t'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le trésor. Voilà. Donc, en réalité, ici,
le Seigneur dit clair, il n'a été envoyé pour mes brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ici, je peux aussi tourner. Vous savez que dans la révélation, on peut tout expliquer. Je peux aussi tourner pour dire que Jésus, quand il répondait à la femme, nous comprenons que c'était Moïse qui répondait. Voyez-vous ça? Parce que Jésus, avant la croix, nous comprenons que c'est Daniel avant la fosse au lion. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, avant la croix, nous comprenons que c'est Daniel avant la fosse au lion. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais m'expliquer. À Babylone, en réalité, tout le monde ne priait pas les dieux de Daniel. Parce que Daniel n'était pas encore descendu dans la fosse au lion. Daniel, quand il était jeté dans la fosse au lion, et quand on l'avait fait remonter, c'est alors que les rois avaient dit que tout le peuple prie les dieux de Daniel. Ah, nous comprenons que là, l'évangile est allé vers les nations. Maintenant, ici, la femme, quand elle est en train de demander miséricorde à Jésus, nous comprenons ceci, que en réalité, le Seigneur dit, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là où nous disons que c'est Géasi qui est en train de partir. Il ne peut pas saluer les gens et lui ne recevoir la salutation des autres. J'ai aussi l'écriture que Jésus lui-même envoie ses disciples pour dire que vous partez guérir les malades. Mais il ne faut jamais saluer les gens en cours de route. La salutation, c'est enseigner, frère. Est-ce que vous voyez ça? La salutation, c'est l'enseignement. Donc, en réalité, il ne pouvait jamais enseigner les autres peuples. Est-ce que vous voyez ça? Ni écouter les enseignements des autres frères. Parce que dans les jardins d'Éden, en réalité, le peuple était défendu d'écouter les autres. C'est pourquoi le jour où Ève avait écouté un autre enseignement, il y a eu du désordre dans les jardins. Il y a eu la chute. Donc je vais venir là pour essayer un peu. Je cherche l'écriture là. Mais jusque-là, il n'y a personne qui me l'a donné. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 4, comme le bien-aimé l'a dit. Je vais lire l'écriture. Luc chapitre 10, le verset 4. On a l'écriture, mais ça nous prend du temps pour chercher ça. L'écriture dit ceci. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur vous. Vous voyez? Donc, ça c'est le livre de Luc, chapitre 10, les versets 4. Voilà. Il a dit ne saluez personne. C'est l'écriture qu'on cherchait. Donc, Élisée ne pouvait saluer personne. C'est pourquoi ici, quand je rentre, je vais dire d'abord ceci. Prenons l'écriture de Luc, chapitre 10. Prenons cette écriture. Ramenez ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Le verset 22. Hein? En descendant. Quand Élisée est en train d'envoyer Géasi, il a dit de ne saluer personne. De prendre ni bourse de quelqu'un, ni sac, ni quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, il a envoyé les disciples en mission. En d'autres termes, nous disons là où les disciples partaient, il y avait la mort. Là où il y a la mort, il y a le manque, c'est-à-dire il y a le manque de l'évangile. Quand Christ n'est pas là, il y a le manque de l'évangile, cela représente la mort. Mais il faut que la vie vienne là-bas. Maintenant ici, nous pouvons aussi tourner pour dire, Élisée est l'ombre de Jésus-Christ qui envoie ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez, c'est ça la révélation, frère. La révélation, ce n'est pas la magie. Donc c'est prendre l'écriture, faire asseoir ça dans les autres écritures. Parce que toutes les écritures rendent témoignage de Jésus. Vous voyez ça? Donc c'est un peu ça. Donc, Élisée, il est aussi l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait le mouvement dans le livre de Luc chapitre 10, verset 4. Bon, je vais prendre encore une autre écriture pour que nous voyons bien.
Vous savez que quand David s'est promené sur son toit, David dit à ses hommes d'aller prendre Bathsheba pour la ramener chez lui, dans le palais royal. Donc, les hommes de David sont partis prendre qui? Bathsheba, pour le ramener. Donc, l'écriture là existe aussi dans la Nouvelle Alliance. C'est comme ça que nous voyons les Écritures. Donc, le mouvement que David avait fait, le Seigneur Jésus, c'est le véritable David qui va répéter le même mouvement. Il va le faire comment? Je prends l'Écriture. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons, ce n'est pas David qui était descendu lui-même pour prendre la femme là. Parce que j'ai bien expliqué. Je vais arriver. Hein. Bon, je n'ai pas encore expliqué ça, mais je vais arriver. Bathsheba, elle est en même temps l'ombre d'Israël, mais elle va changer de costume pour devenir l'ombre de l'Église. Vous voyez ça? Donc Bathsheba, c'est comme ça. Nous allons la vêtir l'ombre d'Israël et puis nous allons faire des mouvements de tournée pour que Bathsheba devienne l'Église. Et puis là, je vais m'expliquer. Maintenant, vous allez comprendre. Les serviteurs de David habitaient avec David. Donc, le serviteur de Jésus habitait avec Jésus-Christ lui-même. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Jésus va dire, allez me prendre Bathsheba pour me ramener ici. Que Bathsheba devienne ma femme. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Pourquoi je le dis comme ça? Moi, j'ai l'habitude de le dire comme ça. C'est pourquoi, mes frères, beaucoup ne comprenaient pas encore mon langage. Parce que chacun a son langage. Même Isaïe avait son langage. Paul avait son langage. Pierre son langage. Et prophète Habakkuk, prophète Michée, Ézéchiel, tout le monde avait leur langage. Tous ne parlaient pas de la même façon, mais ils avaient tous le même accent. Voilà. Donc l'accent, c'est l'explication de l'écriture, frère. C'est les Écritures. Vous voyez? Donc, j'avais eu un peu de problème au début, parce que beaucoup ne comprenaient pas mon langage. Donc, il y avait des frères qui ne voyaient que la terre. Ils disaient, lui, dépose les ministères, parce qu'ils voyaient la terre, ils ne voyaient pas le ciel. Vous voyez? Donc, comme ils voyaient la terre, dépose les ministères, avant que les ministères te déposent. Moi, je dis, moi, je suis dans les auteurs. C'est eux qui ne voient pas. Ce sont des... Vous voyez? Mais un jour, quand ils seront grands, ils vont me voir. Et ils seront là où je suis. Vous voyez? Donc, j'ai bien dit, David dit à ses serviteurs d'aller prendre Bathsheba et de la ramener. Maintenant, Jésus-Christ va répéter la même chose. Parce que l'accomplissement, c'est dans son corps. Car l'Écriture dit que le corps est en Christ. Maintenant, Jésus va dire aux disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous voyez ça? Voici, je suis avec vous. Donc, vous voyez, c'est Jésus qui envoie ses disciples pour aller chercher la femme. L'Écriture ne se limite pas là-bas. Si nous rentrons dans les livres de Genèse, nous allons trouver aussi cette Écriture. L'Écriture qui dit, parce que Dieu fait que répéter. Maintenant, il faut avoir les yeux pour tout comprendre. Maintenant, si nous rentrons dans les livres de Genèse, là où nous allons trouver Abraham qui dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, il dit à son serviteur d'aller faire de Rebecca, en réalité, d'aller évangéliser Rebecca pour que Rebecca monte chez lui dans sa maison. Bon, ici, je vais m'expliquer. J'aime ça parce que c'est bien, je vais m'expliquer avant que je descende parce qu'il est déjà là. Je vais expliquer ça comment. Abraham va envoyer son serviteur pour aller chercher la femme pour son fils. Depuis le jardin, même Ève. Ève là, en réalité, c'est l'Éternel qui l'avait créée. Ève était la femme du Père. Et le Père va donner la femme au fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, dans les Écritures, le Père partage la femme avec son fils. Maintenant, quand nous montons dans les autels, c'est là où nous allons bien voir. Oh, ce sont des chambres qui se sont divisées, mais c'est la même maison. En d'autres termes, je vois. En d'autres termes, la maison
c'est le Père lui-même, mais qui subdivise, qui joue le rôle. Mais les Écritures nous donnent des détails pour que nous ayons l'idée. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de mouver dans les Écritures, de faire des mouvements dans les Écritures. En d'autres termes, Abraham va dire à son serviteur d'aller chercher la femme. Abraham, c'est l'ombre de David qui dit à ses gens d'aller prendre Bathsheba. Mais quand Bathsheba va monter dans la maison d'Abraham, en réalité, Bathsheba ne va pas voir le père, mais il va voir le père qui porte la figure du fils. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais vous lire une écriture, c'est là où vous allez dire que ah, c'est vrai. Bon, ça c'est pas moi, c'est l'écriture. Je prends l'écriture. Vous savez, j'aime les écritures, frère. Ah, ça, j'aime ça. Je vais prendre deux écritures. Supportez-moi, on va lire deux écritures, puis on va descendre. Je vais lire des écritures. Je cherche l'écriture. Je prends la première écriture. Hein? 1 Jean chapitre 5. Nous connaissons ça. 1 Jean chapitre 5. Nous connaissons ça, le verset 20. Nous lisons, nous dit Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Écoutez ce que le frère Jean dit. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, pour que quelqu'un puisse connaître le véritable, il faut que le Fils de Dieu lui donne de l'intelligence. C'est pourquoi si le Fils de Dieu ne te donne pas, ne me donne pas l'intelligence, nous ne saurons jamais le véritable. Je continue l'écriture, je reprends. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, donc Jésus là, c'est Jésus là. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez? Donc l'intelligence que Jean avait eue de connaître que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Mais, est-ce qu'il y a combien de dieux? Qu'est-ce que l'Écriture me dit? C'est Jésus-Christ, Jean dit que Jésus est Dieu. Mais il y en a combien? Je vais prendre une deuxième écriture. Notre deuxième écriture. Hein? Je prends Ésaïe. Je prends le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, le verset 5. L'Écriture dit ceci. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y en a point de Dieu. Je te sains avant que tu me connusses. Tu me connusses. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Voyez-vous? À Cyrus, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Donc, c'est l'Éternel qui est Dieu. À part l'Éternel, il n'y en a point de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu hors l'Éternel. Ça j'aime. Maintenant, je vais prendre une autre écriture là. Donc, on a lu que hors Dieu, hors l'Éternel, il n'y en a point d'autre Dieu. Mais 1 Jean 5, 20 nous dit que les dieux véritables, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui les dieux véritables. Donc, l'Éternel de l'ancienne alliance, c'est Jésus-Christ de la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez ça? L'écriture est claire. Maintenant, Thomas va nous confirmer. Thomas va tenir la côte de Jésus et va toucher ses mains. Hein? Donc, Thomas qui représente le frère de Joseph. Vous voyez? Donc, je vais chercher cette écriture-là. Thomas qui dit que mon Seigneur est mon Dieu. Après avoir touché la côte de Jésus, il a vu là où il a été percé. Après avoir touché ses mains qui ont été clouées, et Thomas va crier. Est-ce que vous voyez ça? Il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Est-ce que Thomas ne savait pas que Jésus est le Fils de Dieu? C'est pourquoi nous disons que Dieu, c'est la maison qui contient 3 compartiments. Donc c'est une maison qui a 3 compartiments. Ça c'est Dieu. Il se révèle étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la même maison. Donc dans la maison,
En réalité, si vous regardez de l'extérieur, c'est une maison subdivisée en 3 parties à l'intérieur. Cela veut dire que c'est l'Éternel qui se manifeste dans des dispensations. Voyez-vous, il est venu étant le Père, il s'est révélé étant le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça l'écriture que nous avons vue dans les livres de 2 rois. David n'était pas descendu seul. David envoie ses serviteurs. C'est Abraham qui envoie son serviteur, le plus ancien de sa maison, pour aller prendre Rebecca. Rebecca représente Bathsheba, qui n'avait pas l'enseignement d'Isaac. Qui n'avait pas l'enseignement d'Isaac. Or, l'enseignement d'Isaac, c'est le fils. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que je me fais comprendre, mes bien-aimés? Rebecca était une femme morte. Pourquoi? Parce que dans Rebecca, il n'y avait pas l'enseignement d'Isaac. Mais pour que Rebecca ait l'enseignement d'Isaac, il faut que le serviteur, les plus anciens, descende. Mais je vais vous dire une chose. Quand il était parti, au lieu qu'il puisse prêcher Abraham qui lui avait envoyé, mais lui va prêcher Isaac. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il n'y a aucun nom qui nous est donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Les noms, en réalité, c'est l'enseignement, frère. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans le livre de Psaume, je crois bien que le nom de l'Éternel, c'est sa parole. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole, c'est un homme qu'on appelle le Fils. C'est un homme, parce que si vous prenez le livre de Jean chapitre 1, en descendant, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole va porter la chair, la parole va habiter avec les hommes. Est-ce que vous voyez ça? La parole se transporte. Ça j'aime. Ça j'aime. Jean chapitre 1, le verset 1, en descendant, vous allez comprendre que la parole, c'est Dieu. Et il devient fils. Et il descend, il porte le corps, il habite avec les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Jean a tout dit. C'est la lumière, on a présenté, c'est la lumière, on a présenté la parole là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est pourquoi, pour que nous puissions comprendre la descente de Géasi, c'est pourquoi je dis que Géasi, il est l'ombre de Moïse. En d'autres termes, Matthieu 28, c'est pas Jésus lui-même qui était venu prendre Rebecca, c'est pas Jésus lui-même, mais en réalité, il avait envoyé. Ah, ça j'aime, en tout cas ça j'aime. Bon, je vais expliquer ça, hein. Je vais tourner pour expliquer ça, ça j'aime. Maintenant, vous allez bien me saisir. Attendez, je vais tourner. Quand Abraham envoie son serviteur le plus ancien, je comprends que c'est Jésus qui veut retourner au ciel. Abraham qui envoie, c'est le Père. Parce que Thomas avait déjà vu Jésus après avoir passé la croix. Thomas avait compris. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, il appelle Jésus son Dieu. Ésaïe nous dit qu'il y a un seul Dieu. Hors de lui, il n'y en a point d'autre. Donc nous comprenons que les dieux, c'est le Père. C'est pourquoi même Jésus lui-même, même avant la croix, il avait dit à Nathanaël, mais ça fait donc depuis longtemps que je suis avec vous, vous me demandez le Père, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voyez? Donc en réalité, Christ était le Père Jésus. Maintenant ici, je mets dans le corps d'Abraham. C'est ça expliquer l'écriture, frère. L'écriture ne sert pas... Je suis docteur, tu commences à donner des versets sans explication. Non, ça ne marche pas comme ça, frère. Hein? Donc chacun a sa grâce, frère. Ça ne marche pas comme ça. On commence à... Moi, je prends ça, je mets ça. Je mets ça dans le corps d'Abraham. Donc je prends Matthieu 28, je mets ça dans Abraham, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc chacun a sa façon. Nous voyons comme ça. Donc, Abraham, c'est le Père. Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, c'est le Père qui veut monter au ciel. Donc, nous comprenons, il est en train d'envoyer. Donc, les lieux que Jésus, on se voit à Galilée. Galilée nous explique la maison d'Abraham. Et Jésus qui dit aux disciples, allez faites de toutes les nations, mes disciples. Je comprends que dans l'ancienne alliance, nous avons vu le serviteur descendre. Mais dans la nouvelle alliance, nous allons comprendre, ce sont les disciples, groupe de disciples. Voilà pourquoi cet évangile nous dit, une seule personne peut représenter tout un peuple. C'est pourquoi nous disons que Jacob, mais dans Jacob nous voyons 12. Jésus, mais dans lui nous voyons 12 disciples. Est-ce que vous voyez ça? Donc,
Ici, nous avons cette autorisation de dire que les disciples qui descendent vers les nations, nous sommes Bathsheba qui n'avait pas l'enseignement du Fils. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut prêcher au nom du Fils, il faut guérir au nom du Fils, les gens seront ressuscités au nom du Fils. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous prêchons le Fils, nous démontrons à l'Église que son nom c'est le Fils. C'est pourquoi vous allez comprendre que pour que Abraham parte rencontrer la femme, nous comprenons que Abraham va devenir Isaac. Parce que Isaac, c'est le fruit des entrailles du Père. Donc, c'est l'intérieur du Père qui était sorti. C'est ça qu'on appelle le Fils. En d'autres termes, je l'ai dit comment? Je l'ai dit ceci que, quand Rebecca va monter, Rebecca va rencontrer son homme qui est qui? Isaac qu'on lui parlait, frère. Nous allons voir le Seigneur. L'Église va rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous allons monter dans les airs. Et là, nous allons comprendre qu'Abraham, en fait, Abraham n'est que lui-même. Bon, il y aura une cinquième partie, mais la cinquième partie aura des révélations parce que on a parlé partiellement, parce que j'ai touché que comment dirais-je, des Rois chapitre 2, j'ai parlé que un peu seulement je parlais de Géasi, mais j'ai pas touché la descente d'Élisée, donc ça continue. On va toucher la descente d'Élisée et puis on va toucher la descente de David. Parce que dans les livres de 2 Samuel, on n'a pas vu David descendre. Vous voyez? Mais quand nous touchons des rois, nous voyons que là-bas, on nous montre qu'Élisée était descendu. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Père était descendu. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que le soleil a visité le peuple depuis le ciel. Donc nous comprenons que Psaume chapitre 19 nous dit que le soleil était sorti vraiment de sa chambre. C'est pourquoi nous voyons que Jésus était descendu. Mais quand il descend, il dit Jésus le Fils. Ça j'aime. Mais que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Les Écritures, c'est comme ça. Nous aimons nous les tournir, mouver dans les airs. Voyez-vous, nous sommes libres dans les airs de monter. Mais vous savez, même les avions suivent leur boussole. Donc nous sommes dans les airs, mais nous surveillons la doctrine. Nous surveillons tout le parler. Voyez-vous ça? Donc c'est un peu ça, que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons que l'enseignement du Fils nous est parvenu par les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi David avait envoyé ses serviteurs pour que ses serviteurs ramènent Bathsheba. C'est pourquoi vous allez remarquer, Abraham avait envoyé son serviteur et que son serviteur ramène Rebecca. Vous allez remarquer que Dieu va descendre lui-même, mais il va envoyer son serviteur. Son serviteur est qui? Moïse. Pour que Moïse ramène qui? Israël. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous disons que Dieu fait que répéter ce qui était passé. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on se limite là et on va se voir la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, il y aura des virgules, des révélations, mais bien assis et bien, on va prendre vraiment le temps de les expliquer parce qu'on ne peut pas passer vite, vous voyez? Ouais. Donc, je demande aux gens de comprendre mon langage. Mon langage, c'est comment? C'est quand je prends Abraham, je vois la même histoire d'envoyer son serviteur pour aller prendre la femme pour son fils. Je vois la même histoire, David descendre pour prendre Bathsheba, mais il va envoyer ses serviteurs. Donc, une place, on envoie un, mais d'autres places, on envoie plusieurs. Jésus va finir par les répéter, parce que Jésus a tout répété. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand je dis que je comprends que David, c'est Jésus, ma façon de parler, ça troublait le peuple. Oh, mais comment ça, David, c'est Jésus? Lui, il n'a pas maîtrisé ces choses. Non, j'ai la maîtrise des choses, mais le problème, il faut comprendre les langages. Mais au fur et à mesure que nous nous habituons, quand on se parle comme ça, on comprend le langage de la personne. Donc, j'ai l'autorisation de dire, parce que nous le voyons, je peux dire que ici, dans cette autoroute, je typifie David comme Élisée.
Mais ce n'est pas dans toutes les autoroutes que David est Élysée, non. C'est seulement comme ça, comme je suis en train de marcher ici. Partout, je ne veux pas dire que David est Élysée. Non, là, c'est la mort dans le pot. Vous voyez? Donc, c'est comme ça les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain. Par la grâce de Dieu. Comme on avait dit que si l'Éternel le veut. Nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous passions ces cultes, nous disons spécial. Pourquoi spécial? Parce que le programme ne va pas se dérouler comme d'habitude. Donc il y aura le docteur Adelar qui sera avec nous, le docteur Qatar Tizo, et le Seigneur nous fera la grâce. Il y a le bien-aimé Malou qui va venir, il y a le bien-aimé Pasteur Mbala de l'Angleterre qui va venir. Donc, on sera tellement bénis et on va faire l'émission. On sera avec le pasteur Mbala et on fera l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé paysage, nous coloniser ensemble. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a fini, on va mettre la chanson. Voilà. Ah, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés que je n'avais pas salué. Voilà. On va reprendre la chanson, je crois. Hein? Je vais mettre le bon. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime cette chanson, frère. J'aime ça. J'ai salué ma soeur Patrick qui est là depuis la Suisse. Mon bien-aimé Gisele Binueta, ma soeur Zélémo. J'ai salué ma soeur Liliana Santos, ma soeur Francine Gadj, ma soeur Francine Gadj de London. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai salué ma soeur Liliana Santos. Il y a ma soeur que je vois. Mais je n'ai pas retenu ton nom. Je salue mon pasteur Christo Kazi. Je salue mon bien-aimé Jackson de Chipsechi, Papa Gisele Binueta, sans oublier Papa Jimmy Grasse. Je salue mon bien-aimé Paï Serge Diogo, zélote des zélotes. Que le Seigneur te bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.